Et dans le cadre de ce festival, nous avons programmé, je crois de mémoire, 12 films en avant-première, dont le film de M. Caravaca, Carré 35. Et dans le cadre du festival, depuis l'année dernière, c'est donc le 5e année qu'on fait le festival, et depuis l'année dernière, nous avons constitué un jury composé d'adhérents de l'association qui se porte volontaire. Et ce jury a pour la lourde tâche de donner un prix à l'issue du festival, le prix du jury. Donc les membres de jury s'engagent à voir tous les films, à en discuter et à élire, enfin à donner le prix du jury. Donc j'appelle Florence qui va vous dire quelques mots. Présidente du jury, je crois. Présidente du jury. Présidente, c'est bien, bravo, on va dire représentante du jury. Bonsoir. Alors, il y a 3 films qui se sont détachés, et le vôtre, donc Carré 35. Et nous avons le plaisir de vous remettre notre petit cadeau fait maison. Bah, super. Et alors, quand on délibère, à la fin, on dit un petit mot chacun, et j'ai relevé les petits mots de chacun. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas mes mots, c'est les mots du collectif, de tous les membres. Carré 35 a obtenu notre préférence d'abord pour la modestie dans la manière de présenter un sujet personnel, pour la construction fluide et pour la profondeur de la narration, pour son universalité, pour la façon dont vous parvenez à la réconciliation de votre propre histoire et à la transmission généalogique, pour la délicatesse avec laquelle vous mêlez la petite histoire et la grande histoire. Et on est plusieurs à revenir le voir. Donc on l'a vu il y a quoi, 1 mois et demi, 2 mois, je ne sais plus, 22 septembre. Et moi je vais le revoir parce que je vais vous dire un petit truc personnel. Sans le jury, je ne l'aurais peut-être pas vu parce que je n'avais pas envie de voir un tel sujet. Et ça m'a énormément perturbée à cause du renvoi à mon histoire personnelle. Et je me suis dit non, je ne veux pas voir ça. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de fuir et je n'y suis pas arrivée. Et à la fin, je n'ai pas pu en parler. J'ai dit non, ça me remue de trop. Même la guerre d'Algérie, enfin, ça a remué mon enfance. Et le surlendemain, j'ai dit, je mets un coup de cœur. Et il a fallu digérer. Donc ce film, on n'est pas forcé de réussir à en parler tout de suite. On se revoit demain pour en parler. J'en reviens. Exactement. Et donc je veux le revoir. Je dirais au théâtre que... Ça m'a remué. Donc peut-être qu'il y en a d'autres qui vont être remués. On a tous été remués dans le jury puisqu'il a eu le prix. Et pour en parler aussi, nous sommes pour la parité, donc nous appelons Philippe qui va dire quelques mots aussi. Est-ce que vous voulez venir tous les autres? Alors, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que après 1 mois, puisque ça fait 1 mois qu'on l'a vu à peu près, il reste tellement présent. Voilà quelques mots du jury en fait, sans dévoiler bien sûr. Alors, une fiction, un documentaire, un témoignage bouleversant à la première personne, une sœur aînée, aucune photo, aucune trace. Pourquoi? La façon dont Éric Caravaca nous le fait découvrir est si forte, si sensible, si pleine de tout ce qui peut se passer à l'intérieur, dans l'intimité d'une famille et en même temps dans le contexte géopolitique d'une fin de colonisation. C'est ce film qui nous a réunis. Il y a une rigueur dans chaque plan, une profondeur qui bouleverse, une belle preuve que le cinéma est vital. Juste un tout petit mot pour dire que nous avons aussi primé à l'unanimité un court-métrage
que nous remettrons le prix, nous l'espérons très vite, à sa réalisation. Dès qu'elle aura le César, c'est ça pour rien. C'est ça, dès qu'elle aura le César. Donc nous ferons une autre séance avec un court-métrage qui s'appelle Bleu, blanc, rouge de mes cheveux, qui est un court-métrage extraordinaire, mais je ne veux surtout pas amoindrir ce que vous avez fait. Au contraire. Allez, Eric, merci au jury. Merci. Documentaire et le prix du jury. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir. On dit quand même 2 mots de présentation du film, du coup, parce que tu vas filer après. Oui. C'est ça, hein, c'est prévu. Du coup, tu nous dis un tout petit peu à quel moment ce projet-là est devenu un film. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu as, toi, ressenti la nécessité d'en faire un film? Oui, c'était déjà... la nécessité, c'était de faire exister, de réanimer, de faire exister une enfant qui avait été totalement cachée, pour plusieurs raisons. Donc, je ne veux pas pour ceux qui ne savent rien de l'histoire, mais c'était ça, de faire exister cette petite enfant qui a eu une vie très très courte et qui a été un peu niée, une deuxième fois. Et c'était de déshumilier aussi la mémoire d'une famille. Et puis, c'est vrai que ce qui m'a donné l'autorisation presque de faire un film, c'était que toute cette histoire se passait entre 54 et 64, pendant ce qu'on appelait les événements, pendant les guerres d'indépendance en Afrique du Nord. Et je me suis dit, ah bah oui, là, ça a totalement... ça m'a autorisé à me dire je peux en faire un film. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait aussi la grande histoire et que effectivement la grande histoire avait exactement les mêmes mécanismes de non-dit, de censure, d'autocensure, de fabrication d'oubli, de trous de mémoire que la petite histoire. Et là je me suis dit bon ben voilà, on peut tout à fait, je peux me lancer là-dedans. Sans que ce soit une histoire uniquement personnelle, uniquement centrée sur... voilà. Ça m'a autorisé. Et là, je suis parti dans l'idée du film. Alors, juste pour sortir un tout petit peu, il y a un truc que je te demanderai pas, mais je viens de lire l'entretien avec Positif et tu conclus en disant un jour je ferai peut-être un one-man show parce qu'il y a un truc que j'adore faire, c'est des imitations. Faut jamais dire ça. Faut jamais dire ça. T'es dingue. Mais rapide, enfin je veux dire. Non. Faut que tu répètes un peu avant. Ouais, faut répéter. Ouais, non, ça peut être compliqué. Non, et tu dis une autre chose, c'est que tu vas a priori repasser à la fiction comme réalisateur. Oui. Pour boucler la trilogie des fantômes. Oui, voilà, parce que j'ai une histoire en tête depuis longtemps aussi, qui est une histoire qui me tient à cœur aussi. Et puis, et donc j'aimerais, oui, parce que je pense que le premier film que j'ai fait parlait de cet enfant, mais je ne le savais pas encore. Je me suis rendu compte de ce de quoi parlait mon film, ce dont parlait mon film bien des années après, en fait, mon premier film. Le Passager. Oui, Le Passager. Je me suis aperçu qu'il parlait aussi de cet enfant, mais là, je ne le savais pas encore. Ouais. Je m'en suis aperçu parce qu'ils ont reprojeté le film dans un petit festival en Normandie. Et j'étais là-bas et entre-temps, j'avais su l'histoire de ma sœur. Et je me suis dit, ah, oh là, le film résonnait autrement. Mais je crois que les films, c'est toujours ça. On les fait pour une certaine raison. Mais inconsciemment, il y a d'autres choses qui se mêlent dedans. Et c'est ce qui fait souvent que les films sont intéressants, en fait. Je pense que c'est aussi ce qui va se passer pour la majorité des spectateurs. Merci beaucoup. Eric Merci Caravaca, merci à Merci vous. beaucoup. Et merci à Roxane Arnold pour Pyramide, parce que sans Pyramide, on n'a pas ce film, on n'a pas l'avant-première il y a 2 mois, il n'a pas de prix. Vous pouvez l'applaudir maintenant. Merci à vous.